Honorine prochaine on a la perpétuité, bon mon banabolo, le ministère public à Saint-Denis. Nous m'assouka Ezali. Oui, Ezali. Non, c'est dans la peuple congolais, on a des styles partout. Bali Sangai. C'est dans la décoration de la Kanama depuis que nous avons la Kanama. Bali c'est la condition de la cause Sangai. Pino Peboli Sangai. Oui, comme Ngai. Et la manque de vigilance dans l'amour pour la thérapie dans l'Allemagne, c'est la soin médicale dans l'Allemagne. Nasala nakamususu namona mitu na pourquoi na sali yango naye date pourquoi na osala yango na ofinga na votre tribunal elibere ngai mpona lavela basoin médical na ngai Monsieur le Président du tribunal unitaire de l'arrondissement Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour élevé. Alors, mon major. Ah, ok. Charles Mouchis, je suis avocat. Avocat Omen Baro. Avec Maître Gaël Kaïvé, avocat Omen Baro. Complètement avec Maître Déborah Odapango, avocat Omen Baro. Défense conjointe avec Maître Nakamamiani Benjamin, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement. Conjointement avec Maître Alex Kapogo, avocat au barreau du Congo. Défense conjointe avec Maître John Kabaka Mwanza, avocat au barreau de Kinshasa. Notre partie civile, dans la fin de la cause, la partie civile du juge de déclaration n'est pas également représentée. Nous passons à la défense du président. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Kacha Mangongo Anderson et Molo César, comparé en personne, assisté à leur conseil, Maître Chéri Lokole Dieudonné, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. La défense conjointe avec Maître Marcel Mukengewa Mukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga, avocat au barreau dispensaire. Conjointement avec Maître Asombo Kassendemate, avocat au barreau du Centre. Défense conjointe avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Bahati, défenseur militaire. Pour la défense de la prévenue Honorine prochaine, Atoka Samuel, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Gabriel Kio, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Mandombe, conjointement. Défense conjointe avec Maître Massoud Bakala Nakam, avocat au même barreau. Monsieur le Président, votre honneur, Maître Seda Koukoula,
avocat Barreau de Kinshasa Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement, Maître Alain Choukou, je suis avocat Barreau de Kinshasa. Je pense conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabon Sodo Pételo, avocat Barreau de Kinshasa Matiki. Conjointement avec Maître Mokambo Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Tout en présentant nos sincères excuses pour les retards indépendamment de notre volonté, la partie civile Bijou Bidor, comparée représentée par son conseil, Maître Ngoua Djonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Je souhaitais que les prévenus présents comparaissent assister de leur procès. Les parties civiles sont représentées également par leur conseil respectif. Les prévenus Benjamin Kapi ne comparaissent pas à l'organe de civil, bien que régulièrement notifié de la présence d'audience via le différent militaire. Cela étant, le slogan de alors vous avez la parole pour recueillir tant à l'élément comparaison. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la proposition. Le parti est prévenu Kapinga et Benjamin, non autrement identifié en cavale. Monsieur le Président, nous sollicitons de votre tribunal afin de pouvoir statuer à l'égard par défaut. Il plaise à votre tribunal, nous conformant aux prescrits des articles 324, 326 et 327 et retenir les défauts à l'égard. Nous avons dit ce. Merci Madame la loi. Le fait que ces réflexions du ministère public, ce qui est les articles 304, 26 et 327, le tribunal retient les défauts à l'égard des produits Benjamin Kapi. Cela étant, le tribunal se déclare évidemment saisi à l'égard de toutes les parties. Ainsi, nous allons poursuivre avec l'instruction de la présidente affaire. En audience passée, c'est la défense de la prévenue Honorine qui est en train de plaider. Nous avions établi suite au mauvais temps. Et nous voici à l'organe civil. Le tribunal accorde la parole à cette défense-là pour la poursuite de sa plaidoirie. Au tribunal, où est-ce que le greffier s'est arrêté? Donc je crois, et ça, je ne vois pas en quoi ça peut déranger le tribunal. Je voulais au moins avoir votre en résumé ce que vous avez déjà dit, parce que le tribunal a l'essentiel de ce que vous avez dit. Vous pouvez résumer. Merci, Monsieur le Président. Hier, lors de notre plaidoirie que nous poursuivons aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avions commencé par remercier d'abord votre tribunal qui a assuré de main de maître l'instruction de la présente cause et jusqu'au point où nous sommes arrivés à la plaidoirie dans des conditions aisées. Et je vais commencer par des observations qui ont consisté dans un premier lieu pour décrire comment notre collectif est organisé. Je dis, moi je interviens uniquement pour résumer, faire quelques observations sur le fait, et je vais aborder la défense spécifiquement sur les causes de non-imputabilité. Mon estimé confrère, membre du collectif, va, n'est-ce pas, avec l'autorisation de votre tribunal,
poursuivre la défense. Cette fois-là, ça sera sur une autre ligne juridique. Et enfin, le troisième viendra parachever l'œuvre avec un dernier élément qui est le dispositif de notre plaidoirie. Ça sont des rappels. Et Monsieur le Président, en termes d'observation, j'avais commencé par vous décrire la personnalité de notre cliente, Madame Honorine. Et là, c'est des passages que je l'ai dit. Je vous ai démontré, Monsieur le Président, que cette dame, ce n'était pas pour sa première fois de se retrouver en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est sa terre natale. Je crois qu'aujourd'hui, ressortissante de la République d'Allemagne, c'était la 5e fois qu'elle était en ce jour à Kinshasa. Pour dire que toutes les 4 autres fois qu'elle a été à Kinshasa, elle n'a pas posé l'acte qui justifie, n'est-ce pas, le présent procès, pour des raisons que nous allons vous démontrer tout à l'heure lors de notre plaidoirie. Je relevais aussi, Monsieur le Président, qu'elle est une mère de 4 enfants. Et les 4 enfants vivent avec elle en Allemagne. Je l'ai dit hier qu'au moment où nous plaidons cette cause, ces enfants, à cause de l'absence de leur mère, sont abandonnés à leur triste sort. Surtout que ce voyage, je l'avais décrit hier, je crois, ce n'était pas effectué dans des conditions que toute personne organise son voyage. Pour des raisons aussi que nous allons, n'est-ce pas, développer dans notre plaidoirie. Parce que même les enfants étaient surpris d'apprendre que leur maman était à Kinshasa. Heureusement, l'Allemagne étant un État organisé, ces enfants aujourd'hui sont quand même sous la protection de l'État allemand, quoique sous la cause de cette absence injustifiée de leur maman. Un autre élément, à titre d'observation, Monsieur le Président, je vous ai dit aussi que c'est une femme qui vit en séparation, pour des raisons que nous allons, n'est-ce pas, développer tout à l'heure, parce que la rupture de la relation avec le père de ses enfants était liée au comportement de la dame. Ça a été crié ici et par le ministère public et par le parti civil qu'il y a des choses qui ont été boutiquées et je crois que c'est le moment de redresser les choses et de les dire de manière nette et correcte. Monsieur le Président, je l'ai dit aussi hier que c'est les 11 que la prévenue Honorine avait quitté l'Allemagne, les 12 elle était à Kinshasa, pour un court séjour parce qu'en date du 17, elle devait regarder son pays. Le fait ont été commis le 16, c'est le 17 que son retour dans son pays était prévu. Toutes ces observations, Monsieur le Président, ce n'est pas en vain que nous les formulons et vous allez les découvrir tout à l'heure lorsque nous allons aborder, n'est-ce pas, les aspects juridiques. Nous plaidons dans des conditions où nous avons du mal même exploité. Police audience. Si vous pouvez parce qu'on pourra recourir dans un ouvrage, on pourra recourir dans des conditions vraiment compliquées. Alors, Monsieur le Président, ça nous met pas en difficulté de poursuivre. Ces observations faites, Monsieur le Président, en droit, nous l'avons dit, lors même de l'instruction de la présente cause, que nous nous retrouvons en face de ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité. Et Monsieur le Président, nous l'avons dit que c'est des mauvaises foi. Et c'était des mauvaises foi que les partis qui ont plaidé hier se sont mis dans les contradictions. Il y en a qui ont parlé tantôt de dépression. Il y en a tantôt qui sont revenus pour corriger, pour dire effectivement il s'agissait des causes de non-imputabilité. Mais comme c'est un moyen que nous-mêmes nous vous avions présenté, je crois que c'est le moment d'en développer de manière correcte. Nous l'avons relevé hier, Monsieur le Président, que
les causes de non-imputabilité, en réalité, Monsieur le Président, aujourd'hui, dans notre pays, en droit positif congolais, les causes de non-imputabilité qui hier étaient considérées, où le juge faisait recours à ces causes en se basant ou en les considérant comme le principe généraux du droit, aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, coulés. Ces causes sont coulées dans la loi. Le législateur a légiféré et nous l'avons dit hier. Et c'était quand même important, Monsieur le Président, de paraphraser ou de résumer pour dire, pour mieux, je n'apprends pas une leçon au tribunal, Monsieur le Président, pour juste rappeler que ces causes, Monsieur le Président, au fait, font allusion dans le sens que si jamais le tribunal arrive à le retenir, la conséquence de droit, c'est l'irresponsabilité de l'agent à qui le fait infractionnel sont reprochés. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le législateur a estimé qu'il est inadmissible que cette personne qui doit diriger la peine, cette personne qui doit être considérée comme coupable, cette personne à qui on doit imputer le fait infractionnel, soit reconnue comme telle, alors que ses facultés mentales ne sont pas en place. Et c'est en fait un petit résumé ou un petit rappel que je voudrais ici faire. Vous savez, en d'autres termes, Monsieur le Président, lorsque ces causes sont prises en considération par le juge que vous êtes, la conséquence c'est l'acquittement pur et simple de l'auteur ou de l'agent. Et nous l'avons élevé hier, Monsieur le Président, et en droit congolais, il y a 4 causes de non-imputabilité. Et la loi est claire là-dessus, nous allons y revenir pour des raisons de rappel. Nous avons parlé en premier lieu de la démence, et c'est là où nous allons articuler notre argumentaire, Monsieur le Président. En second lieu, il y a la contrainte irrésistible, il y a les règles invincibles et il y a la minorité. Est-ce que nous avons intérêt à développer les 3 autres? Je ne pense pas, parce que nous n'allons pas naviguer sur ces terrains. Nous restons ici, n'est-ce pas, dans le terrain de la demande. Et Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, nous avons passé en revue quelques doctrinaires qui, nous n'avons plus intérêt à répéter cela aujourd'hui, certainement que ça a été acté, qui ont à tour des rôles défini ce qu'on peut attendre par demande. Et plusieurs, nous les avons cités hier, nous avons défini, nous n'avons même pas voulu vider tous les auteurs écrits sur notre note. Et dans notre doctrine interne, nous avons fait allusion à l'éminent professeur Nabirungu, Monsieur le Président, et tant d'autres, qui résume en fait la demande sur l'altération, n'est-ce pas, de la faculté mentale de l'individu. S'il faut le résumer, tout ce que ces auteurs ont développé, Monsieur le Président. Ça veut simplement dire, lorsque on atteste que X personnes souffrent de la démence, ça veut dire en d'autres termes que ces facultés mentales, c'est-à-dire ce qui permet la personne à être conséquent des actes qu'il pose et des conséquences que ces actes peuvent causer en retour, cette faculté-là fait déficit dans le chef de cette personne-là. Alors, pour ne pas donner une brèche à toute personne d'exploiter, n'est-ce pas, cette opportunité, le législateur a estimé qu'il faudrait encadrer, n'est-ce pas, ces causes, cet aspect de la démence. Et, Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, et je l'ai dit tantôt, je voudrais ici peut-être revenir sur un auteur qui a défini aussi à sa manière. Je l'ai dit tantôt, je passe en revue. Oui, je l'ai dit. Sans faire rien que je puisse encore lire. Je disais tantôt, Monsieur le Président, que dès lors que la raison qui nous pousse à comprendre, à cerner, à réfléchir pour poser un acte, et savoir que l'acte que je suis en train de poser va entraîner telle ou telle conséquence, c'est ce qui pousse le juge à s'assurer que cet acte ici,
la personne l'a posé de manière intentionnelle. Et en vertu du principe qui dit, bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. On va vous dire, mais cet acte-là que vous avez posé, n'est-ce pas, est interdit par la loi. Et c'est tout à fait normal que le prévention, le droit qui sont retenus à charge de notre client soient, n'est-ce pas, explicités, commentés par l'organe de la loi comme il l'a fait. D'accord. Mais il se pose maintenant un problème sur cet aspect des choses. Monsieur le Président, nous l'avons dit que la demande aussi, je ne sais pas moi qui, Monsieur le Président, ce sont des personnes, en fait, que le ministère public est en train de chercher à citer pour rien. Les motocyclistes, nous tous les prénoms. C'est normal, je prends un motocycliste, je dis, eh, monsieur, vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Pierre. Il est trop fort. Donc pour autant, je collabore avec cette personne-là. Monsieur le Président, c'est un raisonnement erroné. Elle prend la moto comme toute personne. La personne lui dépose devant la banque. Elle voit, ah, on a écrit au banque. Ah, ok, dépose-moi ici. La personne part. Le ministère public se permet de vous dire, écoutez, Benjamin S, moto en marche. Monsieur le Président, c'est quand même grave. Moto, c'est comme si le ministère public était là, donc il a vu la moto. Alors il n'y a même pas la preuve de, je ne sais pas moi, la moto était de quelle couleur, c'était dans quelle position, rien n'était. Mais elle se permet d'affirmer des choses comme ça. Monsieur le Président, je vous dis qu'avant même cet acte-là, cette dame était déjà dans la démence. Elle quitte son pays, elle arrive à Kinshasa. Vous avez dit, ces dépositions sont dans le PV. Sont dans le PV. Elle dit, dans sa déposition, j'étais en vacances. J'étais en vacances, je suis venu à Kinshasa. Alors qu'elle n'était même pas en vacances. Je parle à la table de conseil avec ses enfants. Nous échangeons. Et heureusement, c'est ce qui les appelle, parce qu'aujourd'hui, il y a l'aîné qui est majeur, qui chaque jour fait un effort de parler avec moi, avocat. C'est ce qui les appelle. Je leur dis, votre maman est là, elle est en vie, mais voilà, elle a posé un acte et nous sommes devant le juge. C'est ce qui les appelle aujourd'hui, Monsieur le Président. Les enfants se réveillent le matin, maman n'est pas là. Mais elle est partie où? Pas de nouvelles. Au point où, pouf, dans les réseaux sociaux, il voit leur mère, Monsieur le Président. Ce n'est pas dans l'acte qu'elle a posé le 16 que la demande a commencé. Non. C'est-à-dire, en posant l'acte, elle était déjà dans cette situation. Je vais les décrire ici de manière claire. Vous allez les jouer devant vous. Monsieur le Président, dois-je les répéter? Cette condition est complètement remplie. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, c'est son état de démence en fait qu'il a mis dans ces conditions. Monsieur le Président, il a décrit, je vais y arriver dans les rapports, on vous dit, la dame ici, elle était presque, je peux dire, au bout. Parce que de dégâts partout, des situations à gauche, à droite, avec ses enfants, elle a tenté même à 2 reprises dans sa vie pour se suicider. Telle qu'elle est là. À 2 reprises, Monsieur le Président. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Je vous dis des choses avec tout le sérieux. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça fait un temps qu'elle est en détention à la prison centrale de Makala. Monsieur le Président, vous avez la latitude. Renseignez-vous au pardon d'un fou, elle est passée en détention. Comment ces choses se passent là-bas? Comment cette femme est en train de passer de nuit? Monsieur le Président, elle vous arrive à faire des nuits blanches. 22 heures, elle n'a plus sommeil jusqu'au matin. Elle ne dort pas. Et elle devient embêtante même pour les autres détenus qui sont dans ces pavillons. Monsieur le Président, ce n'est pas avec la Raoban que ces choses ont commencé. Non. Non, rien de tel. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, Monsieur le Président, cette condition était 100% remplie. C'est une personne dont le faculté était déjà à terre, altérée, qui ne pouvait même pas réfléchir, je vais où, j'entre où, qu'est-ce que je fais, et c'est quoi les conséquences de cet acte qu'ils sont en train de poser. C'est cette démence-là, en fait. Elle s'est dit, apparemment c'est bon, je vais faire, voilà, je vais réussir mon coup. C'est ça la démence. C'est-à-dire, on est tellement sûr des actes qu'on pose, on ignore les conséquences, on ignore ensuite. C'est ça cet état-là. Et Monsieur le Président, c'est peut-être dans notre pays où on croit que lorsqu'on dit telle personne souffre de la démence, on doit lui voir avec des habits sales, on doit voir la personne avec des poubelles, avec des... Non! Il y a des personnes qui souffrent de la démence, mais qui travaillent, qui sont à l'administration.
qui sont même dans notre corporation au niveau du barreau, qui sont dans plusieurs corps. Monsieur le Président, c'est une situation qui nécessite une certaine expertise et nous allons y arriver. Ici, je voulais simplement insister qu'au moment de l'acte, cette dame était déjà dans ce déficit mental. Ce n'est pas après avoir posé l'acte que la démence, elle a commencé à évoquer la démence, où on a commencé à vous parler qu'elle souffre de déficit mental. Rien de tel. C'est-à-dire sa fille, depuis l'enfance, et a été toujours caractérisée par cette démence-là. La deuxième condition, Monsieur le Président, la démence doit être totale. Et Jean Pradel, qui est l'un des pénalistes français, ajoute, la démence doit être totale ou grave. C'est la deuxième condition. Monsieur le Président, le professeur Nabiroumou renseigné en tant que doctrinaire par rapport à cette deuxième condition disant que pour être exonératoire, la démence doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. Ça a été développé de manière tordue hier ici par l'organe de la loi. Et c'était fait à dessein. Monsieur le Président, je vais m'atteler sur quelques illustrations pour vous démontrer que cette condition ici est remplie. La deuxième, qu'effectivement la demande était totale et grave. La première illustration, Monsieur le Président, quand vous jetez un coup d'œil dans les rapports, je vais dans les rapports d'expertise du 19 octobre, je vais y revenir tout à l'heure. Le psychiatre qui est expert à la matière vous résume que cette dame a un comportement antisocial. Ça, c'est pas elle. Ça, c'est pas son conseil. C'est un expert à la matière qui vous dit ça. Et ça dit tout. Ça dit tout. Lorsque, en neuropsychiatrie, Monsieur le Président, on considère un être humain comme une personne ayant une personnalité antisociale, Monsieur le Président, c'est une personne qu'il faut mettre déjà de côté. C'est ça en fait les contenus de cet élément. Et là, ça veut simplement dire que la démence atteint un niveau extrême. C'est la gravité en fait. Elle devient totale. C'est-à-dire que la personne ne plus à considérer comme tout être humain dans la société. Quoi qu'elle vivant avec nous, quoi qu'elle mangeant avec nous, quoi qu'elle priant avec nous, quoi qu'elle chantant avec nous. Vous allez comprendre cela des fois dans des réactions, des fois dans des attitudes, des fois dans des interventions. Et nous avons ces gens autour de nous, Monsieur le Président. C'est peut-être un problème d'expertise qui fait défaut, ou peut-être l'ignorance, nous considérons cela comme normal, et on vit avec ces gens-là. Et elle est dans cette situation, Monsieur le Président. Dans ces rapports, vous allez voir comme on vous dit, elle présente un humeur éthymique avec tendance à l'euphorie, avec une indifférence par rapport à cette situation carcérale. Ce que j'ai dit, c'est dit dans ces rapports que je vais développer tout à l'heure. C'est dit par l'expert. Ça veut simplement dire, Monsieur le Président, la personne atteint un niveau où, quand elle vous dit des choses, elle peut être devant une situation extrêmement grave. Elle banalise. Elle les dit avec toute légèreté. Elle ne voit même pas que ce que je fais là, voici ce que ça peut me coûter. Rien de tel. Donc elle se croit tellement qu'elle a raison de poser l'acte. Elle se croit que oui, c'est tout à fait normal. Mais ça a été dit ici. Elle vous dit, écoutez, je fais ça pour que mon état... Mais c'est ça le caractère de la gravité de la démence. Pour elle, ce raisonnement erroné-là, qui est devenu dévié, devient pour elle quelque chose de normal. La personne devient effectivement une personnalité antisociale. Monsieur le Président, elle ne semble pas se préoccuper de la troisième illustration. Elle ne semble pas se préoccuper de sa situation carcérale. Elle déclare que cet incident permettrait à son pays de résoudre ses problèmes. Je l'ai dit tantôt ici. En quatrième lieu, elle prend seule l'initiative de braquer une banque, comme la banque, avec un joueur. Je l'ai dit. Ce sont des illustrations, Monsieur le Président, pour vous démontrer que sa démence avait atteint ou a déjà atteint un niveau total ou grave. Et ici, j'emploie le terme
n'est-ce pas, employé par l'expert, le docteur Roland Lévy, qui, lors de sa déposition, je ne le fais pas expert ici, je le résime, nous avons suivi sa déposition avec le tribunal, qui s'est fondé sur 7 critères. Et sur les 7 critères, moi je retenu parce que j'ai noté qu'il suffit qu'une personne puisse répondre à 3 de ces critères-là. Il entre déjà dans la demande à un niveau extrêmement grave. Et le tribunal, je me rappelle, votre tribunal a posé la question à l'expert. Qu'en est-il de cette dame? Qu'en est-il d'elle? Et l'expert, je crois que ça a été acté dans le primitif d'audience, l'expert vous a dit sur le 7, elle répond à 6. Sur 7, elle répond à 6. Ça a été pris comme du théâtre, ça a été pris comme de l'aventure, tout a été dit, tout a été développé, alors que c'est lui qui vous développe ces choses, c'est un expert à la matière. Monsieur le Président, est-ce que je dois encore me prouver pour vous démontrer que la démence, sa démence répond à toutes les conditions? Non. En dernier lieu, Monsieur le Président, l'expert toujours, ce sont des illustrations que je suis en train d'évoquer pour vous démontrer que la deuxième condition à son tour est réunie. L'expert a attesté avec insistance et démonstration que la prévenue est complètement une malade mentale et n'a pas le contrôle de ses actes qu'elle pose. Dans son rapport ici, Monsieur le Président, parmi les recommandations, c'est dit, je l'avais même relevé lors d'une des audiences, et là, il a insisté pour que cette dame soit placée à un suivi neuropsychiatrique. Et il a insisté en disant, même si vous arrivez à la quitter aujourd'hui, elle rentre dans la société. Monsieur le Président, tant qu'il n'y a pas un suivi psychiatrique, peut-être dans un mois, nous allons vivre quelque chose de plus grave que ce qui justifie notre présence en ce lieu. Monsieur le Président, vous êtes en face d'une personne qui remplit toutes les conditions, qui cristallise en réalité la démence dans son chef. Monsieur le Président, je m'en fais à une illustration qui va peut-être nous dépasser tous. Je suis toujours dans l'ouvrage du prof Nalibou, Monsieur le Président, à la page 284. Ici, c'est un cas concret qui est plus grave même que ce que la dame, que votre tribunal est en train de reprocher à la dame. Il dit ceci, Monsieur le Président. Je suis à la page 284. Traité des droits pénals général congolais du prof Nalibou. Il donne un cas. Parce que je ne voulais pas ici m'asseoir que sur le cas de notre client. Je vous donne un cas. Et ici, nous sommes, Monsieur le Président, au XVIIe siècle. C'est le cas que je suis en train d'évoquer. Nous sommes au XVIIe siècle. Précisément, 1760 quelques. Monsieur le Président, le cas d'un certain Hatfield qui croyait, suite à sa démence, cette personne-là, Hatfield, croyait que tout le monde, croyait que le monde ici qui nous réunit, touchait à sa fin. Et que selon lui, et selon un ordre de Dieu, il devait les sauver en se sacrifiant. C'est-à-dire, Hatfield qui souffrait de la démence mentale, est arrivé à conclure selon sa maladie là. Il s'est dit, mais apparemment le monde tend à la fin. Et en moi j'ai un pouvoir de sauver ce monde. En me sacrifiant moi. C'est-à-dire, si je me sacrifie, ce monde sera sauvé. Nous sommes au XVIIe siècle, Monsieur le Président. Il a même créé, mis en place une religion. Il met en place une religion. C'est-à-dire, il y a une foule qui a commencé à suivre la doctrine de ce monsieur Hatfield. Et sa religion interdisant cependant le suicide, il décida de tirer sur le roi George III d'Angleterre les jours où celui-ci serait au théâtre, enfin, qu'à son tour, il puisse être pendu. Monsieur le Président, il se permet de tirer, de mettre fin à la vie d'un roi. Vous imaginez les dégâts que ce monsieur avait atteint. C'est-à-dire, pour lui, il s'est dit,
Quand je vais tuer le roi, après on va m'arrêter. Quand on va m'arrêter, on va me tuer. Et après m'avoir tué, le monde sera sauvé. C'est un cas concret que vous pouvez vérifier, Monsieur le Président. J'ai non seulement lu les professeurs, il y a toute une histoire derrière ces cas ici. C'est parmi les cas qui sont vraiment évoqués à répétition chaque fois qu'il y a des procès qui tournent autour des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, le roi était effectivement atteint, mais de justesse, le roi n'était pas mort. Et en conséquence, Monsieur le Président, quand ce procès a eu lieu, on a démontré noir sur blanc que Adjed souffrait de la démence. Et la conséquence, Monsieur le Président, même si c'était la vie d'un roi qui était en jeu, qui avait risqué, le monsieur était acquitté. Il était acquitté. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je crois le juge mieux outillé que moi à la matière. C'est un cas concret que je vous donne. Et ici, le cas de la dame, c'est vrai. C'est sous cet état-là de démence qui essaie de produire à la banque, oui. Mais moi, je crois que quelque part, il y a quand même des éléments que nous pouvons peut-être pas mettre sur le plan juridique, mais sur le plan social. Aucune perte en vie humaine. Et là, c'est tout un roi qui est ciblé par un individu. Monsieur le Président. Et elle pouvait arriver même à faire cette opération avec une arme à feu. Et heureusement qu'elle était malade, elle prend un jouet. Monsieur le Président, c'est pour vous démontrer que l'acte le reproché, oui, c'est vrai, elle est totalement claire avec le tribunal. Nulle part elle doit dire que je n'ai pas pris l'argent. Nulle part elle doit dire que je n'ai pas pu entrer à la banque. Elle décrit tout. Elle décrit tout. Mais en conséquence, est-elle pénalement responsable? C'est ça la question de toi. Est-ce que ce fait-là, au regard de son état mental, au regard de ses facultés, vous, tribunal, allez-vous arriver à lui imputer ces faits? C'est ça la question de droit, Monsieur le Président. Je viens de vous évoquer un cas concret. En dépit de la gravité, la personne était acquittée. Juste parce qu'il n'y avait pas de raison qui pouvait justifier qu'il soit condamné. Parce que mentalement, l'acte était posé sans contrôle, sans réfléchir sur ce que je pose comme acte et les conséquences que ça peut entraîner. Là, je suis en train, petit à petit, d'aller à la conclusion de mon intervention. Quid de l'authenticité du rapport d'expertise du 19 octobre 2025. C'est là où je vais conclure, Monsieur le Président, mon intervention, avant que mes estimés confrères puissent me compléter. Le fait passe le 16 octobre. Monsieur le Président, c'est très important. C'est facile à tout juriste de vous développer les principes. Les principes sont connus de tout praticien. Mais les droits logent dans des nuances. Les droits logent dans des exceptions. Les principes, c'est connu de tous. Nous sommes tout à fait d'accord avec le moyen combien pertinent développé par le parti civil dans le ministère public. Mais Monsieur le Président, les problèmes se posent au niveau de nuances juridiques. C'est vrai, l'article 49, là, je fais allusion au formalisme. Ça a été développé et par la partie civile romane et par le ministère public. L'expert, je le reporte. D'abord, c'est en copie. Nous avons fait de notre mieux pour tomber sur l'original. Nous l'avons certifié et la copie certifiée conforme juste dans le dossier. Ça a été dit ici, on criait en toute force avec énergie. Qui l'a requis? Qui a requis cet expert? Il n'y a que moi, ministère public, qui peut l'ordonner. Il n'y a que vous, tribunal, qui pouvez l'ordonner. Qui l'a requis? Il y en a d'autres qui ont dit, mais oui, c'est vrai, la preuve est libre en droit pénal. Mais il se pose le problème de la légalité de cette liberté là de la preuve. C'est vrai. Ce sont des principes connus de tout juriste.
C'est maintenant le moment où le ministère public doit être attentif. Et je suis sûr que ça va beaucoup l'aider à l'avenir, Monsieur le Président. Et la partie civile Robin, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, il fallait décrire d'abord les contextes dans lesquels ces rapports ont été établis. Il faut décrire les contextes. Parce qu'on ne peut pas prendre, en fait, un événement ou, je ne sais pas moi, un fait, vous le faites sortir de ces contextes pour tirer une conclusion légale. Ça devient un prétexte. Monsieur le Président, dans quel contexte ce rapport a été rédigé? Dois-je prendre encore les éléments de l'instruction? Non, le ministère public était avec nous. L'expert qui a déposé devant vous a dit clairement, Madame Honorine est arrêtée, Monsieur le Président. Je précise les contextes d'abord, pour arriver à vous démontrer que ce rapport est authentique et vous allez les considérer. Quel est le contexte? Cette dame est arrêtée le 16 octobre, pour des raisons que nous connaissons tous. Je crois que c'était le même jour, par la folie de nos militaires, de nos policiers, les images sont publiées dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Au point que son ambassade tombe sur ces éléments-là. L'ambassade de l'Allemagne en RDC. Parce qu'il y avait même le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Son passeport était même publié dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous entrez, il suffit de cliquer seulement Honorine prochaine. Monsieur le Président, vous avez tout. Même maintenant, là, que je suis en train de parler, vous avez tout. L'ambassade de l'Infie se rend compte qu'effectivement, c'est notre ressortissant. Et il fallait quand même agir. Elle est arrêtée. Qu'est-ce qu'il faut? Elle est où? Le contact. On informe l'ambassade qui écoutez, la dame est au commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa. Ici, c'est Frenkat. Il fallait quand même arriver, il fallait quand même faire quelque chose. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? On monte, on voit des images d'identité tabassées, d'identité déshabillées, une identité publiée, le sang coule de partout. Et, écoutez, on ne peut pas quand même aller là-bas seul. Prenons quand même le médecin. Et le médecin, on va les avoir où? Mais il n'y a pas une organisation qui s'occupe. Oui, il y a une organisation IPAS. Est-ce qu'on peut les appeler? L'ambassade contacte, je vous précise les contextes, Monsieur le Président, pour arriver à l'authenticité de ces rapports. C'est très important ce que je suis en train de développer. L'ambassade contacte l'organisation. Voilà, nous avons un cas de X dames. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mais l'organisation dit, mais écoutez, c'est dans nos attributions, c'est dans le cadre de nos activités. C'est quoi le cas? Voilà, il y a ceci, il y a ceci. Au regard de la narration des faits, l'ambassade, c'est lui-même pas l'ambassade, c'est IPAS qui estime que non. Je crois que ça sera important qu'il y ait quand même un neuropsychiatre. Ce n'est pas l'ambassade qui a fait recours à l'expert qui a déposé ce devant vous. Non. C'est IPAS. Et il a été contacté par un médecin de IPAS qui débarque sur le lieu. Monsieur le Président, les dossiers est au commissariat de la police, comme je l'ai dit, sous les gestions du commissaire divisionnaire, je cite le général-major Kabasele Tianana Valentin Calais. Parce que le nom du général était cité. Mais je donne son nom. C'est devant lui que ces faits se passent. C'est-à-dire, les médecins sont là. En tant qu'OPJ, instruisant le dossier. Est-ce qu'il y avait des raisons de refuser une telle demande? La dame, à ce moment-là, les faits sont passés le 16, Monsieur le Président. Le 16, le 17, le 18, cette dame, sans bénéficier d'un quelconque soin. Sans bénéficier d'un quelconque soin. C'est grâce à cette initiative-là que les médecins se pointent et la prennent en charge, Monsieur le Président. Et sur le champ, chacun devait intervenir selon dans les domaines de sa compétence. C'est dit dans ces rapports ici. Ce n'est pas de manière privée que le neuropsychiatre a commencé à procéder. Ce n'est pas de manière individuelle que le médecin Jean-Claude Aïpas a commencé à consulter la dame. Ce n'est pas de manière hasardeuse que le médecin de la police nationale qui est cité dans ces rapports a été autorisé
à poser les actes. Et il y a même une sage-femme, Monsieur le Président, qui sont en cadre. Docteur Jean-Claude Moulounda, médecin général AIPAS. Docteur Roland Ney, neuropsychiatre, centre neuropsychopathologie de Kinshasa. Madame Cécile Louzolo, sage-femme, chef de service maternité, centre militaire de référence de Loano. Docteur Serge Kabangou, interniste, médecin de la police nationale congolaise. Monsieur le Président, il pose les actes devant le général sus-nommé. Monsieur le Président, ça c'est la première précision de taille. Nous sommes le 19 et ces rapports est publié. Un ou deux jours après, Monsieur le Président, je suis saisi en tant que conseil. Je devais me rendre au commissariat de la police. Alors que le rendez-vous était pris pour nous retrouver à la police, une heure avant l'heure du rendez-vous, j'ai reçu un coup de fil qui me dit écoutez, la dame n'est plus à la police, nous venons de les transférer à l'auditoire général. Monsieur le Président, je l'ai dit dans une des audiences ici que la première fois mon contact avec ma cliente, c'était à l'auditoire général. Et nous étions bien reçus par le général Likoulien qui nous a donné suffisamment de temps pour échanger avec la dame. À ce moment-là, Monsieur le Président, moi qui vous parle, je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait ces rapports. Je vous l'ai dit. Ce que je vous décris, c'est parce que j'ai suivi le cheminement. C'est après, je me dis, ok, maintenant, je dois poser les actes et tout. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous... Depuis qu'elle a été arrêtée, je tombe sur la photocopie de ce rapport. Monsieur le Président, je fais de mon mieux pour arriver à voir l'original. Je l'ai dit ici, l'original, ce n'est pas la façade qui me l'a fourni, c'est l'origine qui a pris l'initiative de consulter la dame. Alors, le grand problème, Monsieur le Président, c'est la valeur à accorder à ces rapports. C'est vrai, quand on évoque l'article 48-49 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de loi à faire. La loi est claire. Lorsque l'expert est requis, qui va le requérir? Le ministère public, comme le tribunal le sait, on fait allusion au serment. Ici, nous sommes dans un cas où un expert pose les actes. Un expert qualifié comme tel, il a décliné son identité devant votre tribunal, il a eu à démontrer son expertise, mais seulement, ce n'est pas l'organe de la loi, ce n'est pas vous le tribunal qui l'avez requis. Est-ce que le contenu versé dans le rapport est vrai ou faux? Le contenu est vrai. Il se pose un problème de formalisme. C'est ça le débat en droit. Il se pose un problème de forme. Il faut distinguer ici la forme de l'acte et le fond de l'acte en droit. C'est là où le débat devient intéressant sur le président. Quelle valeur donner à la forme? Quelle valeur donner au fond de ces rapports ici? C'est là où le débat devient intéressant en droit. Et nous avons creusé. Il fallait creuser dans la doctrine. Il fallait creuser dans la jurisprudence pour trouver s'il y a des voies de sortie, Monsieur le Président. Parce que c'est le débat. Nous vous amenons le fait. Nous vous amenons les éléments. La conviction, c'est fou. Qui allait, n'est-ce pas, l'admettre. Sur le plan de forme, oui, vous allez vous rendre compte que nulle part, il est fait mention, moi docteur tel ou non docteur tel, moi sage-femme X, je prête serment requis par tel. Non. Parce que le contexte ici ne le permet pas. Les malfaiteurs. Mais les membres de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président, dont nous sommes victimes, je président que cela soit noté. Les membres de cette entreprise criminelle, dont le Robank est victime, que le ministère public envers qui est sollicité le dommage et intérêt, Monsieur le Président, le Robank va vous dire non,
Ici, il n'y avait pas les membres de cette entreprise criminelle, à l'exception de Mme Honorine, accompagnée de Mme Kapi. Vous voyez comme si c'est Kapi, c'est parmi les noms congolais, M. le Président, et un taximan moto non identifié. Un taximan de moto, communément appelé WEO, non identifié. Monsieur le Président, je me suis posé une millionième question. Comment le juge va arriver à la condamnation de ces 4 prévenus, Monsieur le Président? À l'époque, je vous avais dit, Monsieur le Président, vous défendez les 4 prévenus. 2 prévenus, Monsieur le Président. Invitez-vous à vos. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous avais dit à l'époque que vous risquerez d'être transformé au juge de paix pour constater du divorce entre la partie civile et le ministère public. Monsieur le Président, nous voulons dire un mot par rapport aux préventions de l'association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs. Le confrère, Monsieur le Président, de Raoban vous a donné la définition, Monsieur le Président. Le confrère de Madame du prévenu Honorine vous a aussi donné la définition. Sauf le ministère public et Monsieur le Président, qui était impuissant et incapable de vous démontrer l'existence de l'association des malfaiteurs. Et qu'il était puissant pour requérir peine de mort. Monsieur le Président, il vous a dit, le policier Kachama, du fait de n'être pas présent ou miné de son arme au moment de fait, c'est ce qui signifie dans son entendement participer à une entreprise ou faire partie d'une entreprise criminelle. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mais le prévenu Kachama n'est pas poursuivi pour l'abandon de poste parce qu'il vous a dit, Monsieur le Président, lorsqu'il vous disait, il utilisait, Monsieur le Président, pendant l'instruction, le terme Luvundu, si je le prononce bien. Non! Le policier qui devait être avec son arme, et il a laissé son arme dans son guérite, qu'il était allé récupérer. Nous avons posé des questions, nous avons fait poser des questions, Monsieur le Président, au gérant de Raoban, pour vous dire, est-ce que les policiers ont comme mission de vérifier ou de contrôler les clients de Raoban? Les Raoban qui ont répondu par non. Monsieur le Président, à l'absence de l'organisation de la bande, parce que la loi vous dit, l'association des malfaiteurs est établie lorsqu'il y a l'organisation de la bande. Est-ce que la bande, quelle bande qui a été organisée? Et les législateurs, Monsieur le Président, ne sont pas limités, Monsieur le Président, pour vous dire de l'organisation de la bande. Ils sont allés extrêmement loin pour vous démontrer, Monsieur le Président, les actes qui devaient être posés par les membres de cette entreprise criminelle. C'est pourquoi le ministère public vous a dit que l'association des malfaiteurs, cette association des malfaiteurs, ont posé les actes de vol en participation criminelle à l'installation de Robank. Ça, c'est le ministère public. Le Robank que vous dites, Monsieur le Président, les membres de cette entreprise criminelle ne sont pas présents, ils sont en fuite, Monsieur le Président. Et ils vous demandent de condamner les 2 policiers pour les faits d'autrui. Ça, c'est violation de la Constitution, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas condamner les 2 policiers pour les faits de Mme Kapi, non autrement identifiés,
qu'on ne connaît même pas si elle est de quelle nationalité, et les taximens, les Wewa. Monsieur le Président, distingué juge, dès lors, Monsieur le Président, que l'association des malfaiteurs n'existe pas, vous ne pouvez pas faire allusion. Mais si l'association existe, Monsieur le Président, allez-y comprendre que les membres de cette association ne sont pas sur place ici. Monsieur le Président, distingué juge, la loi où le législateur fait obligation que les membres de cette entreprise doivent avoir leur permanence, Monsieur le Président, et doivent s'entendre au préalable afin d'aller commettre les faits infractionnels. Nous avons demandé au ministère public, dans beaucoup d'audiences c'est passé, Monsieur le Président, quand est-ce que cette association a été créée? Parce que la date dont la dame était venue de l'Europe vers Kinshasa est inconnue. La dame dont les policiers ont été affectés. Alors on voit que, Monsieur le Président, le bulletin de service est fait froid. Le ministère public n'a pas répondu. Il vous a dit que l'association est considérée comme association de ses préfets de son organisation, Monsieur le Président. Mais quand est-ce que cette organisation a eu lieu? Où se trouve permanence, Monsieur le Président? Si vous pouvez se rappeler dans le procès du ministère public par excellence, le prévenu à l'époque, prévenu magistrat à l'âme, Monsieur le Président. Donc, les hauts magistrats, Monsieur le Président, avaient démontré, noir sur blanc, l'inexistence de l'association des malfaiteurs dès lors qu'il n'y avait pas eu l'attente préalable des associés. Et Monsieur le Président, du fait que Kachama a déposé son arme de poste au Kérit, c'est ça le motif, et c'est ce qui pousse le ministère public, Monsieur le Président, de considérer comme si c'est là l'association des malfaiteurs. Non! Non, Monsieur le Président. Après l'organisation de la bande, Monsieur le Président, la loi aussi fait obligation de l'attente préalable. C'est-à-dire, les associés doivent s'entendre. Nous voulons attaquer la bande. Vous serez à telle position. Vous allez jouer tel héros, l'autre va jouer tel héros, Monsieur le Président. C'est ce qu'on entend parler de l'attente préalable, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas parce que Kachama, qui avait déposé son arme au Kérit, et c'est ça synonyme de l'association des malfaiteurs. Ce matin, Monsieur le Président, ce matin même, j'ai été à l'auditorat général, dont j'avais rencontré le haut magistrat, qui m'avait demandé, Monsieur le Président, de demander pardon au lieu de place du ministère public de son comportement par rapport au réquisitoire du ministère public, considéré comme des théâtres, Monsieur le Président, si je peux assumer mes mots, qui était capable de vous démontrer, si je peux insister, Monsieur le Président, l'existence d'abord de cette entreprise criminelle. Monsieur le Président, par rapport au prévenu César, on vient de vous brandir son nom de démission, Monsieur le Président, qui était juste pour orienter, nous, parce que moi aussi j'ai des comptes, on va au banque, Monsieur le Président, là où on pouvait laisser nos véhicules, et il s'est limité là. Il n'était pas affecté pour contrôler qui est en train d'entrer dans le banc, qui a fait comme ça. Non. Mais on vous demande de le condamner à la peine de mort. Et c'est ça le rôle qu'il a joué, Monsieur le Président, parce qu'il était là où on l'a affecté, en train de régler circulation, comme demandé Monsieur le Président. On vous dit, non,
Lui devrait se transformer en magicien, de connaître que Madame Honorine fait ou est en train d'entrer avec les jouets. Où en sommes-nous, Monsieur le Président? Lorsqu'il y a beaucoup de procès, vous nous avez toujours dit que l'audience publique a toujours eu aussi caractère pédagogique. Si ça n'était pas l'honnêteté scientifique de nos confrères de Raouba, qui ont démontré, Monsieur le Président, parce que le ministère public n'a pas compris, position du parti joint au ministère public, qui vous a demandé, vous les juges, de lever les dommages et intérêts, parce qu'ils sont, le Raouba est victime du comportement ou de prévention qu'il a surnommé de sa manière association de malfaiteurs. Les Raouba que vous avez dit non, Monsieur le Président. Ici présent, nous ne voyons pas les membres de cette entreprise criminelle qui nous ont préjudiciés. Mais si vous condamnez les deux policiers, Monsieur le Président, pour l'association de malfaiteurs, mais vous allez avoir le dommage et intérêt à qui? Vous allez avoir le dommage et intérêt à qui, Monsieur le Président? Dès lors que les victimes vous disent nous, et ils vous citent les noms de cette entreprise. Quel rôle que ces deux policiers ont joué et quelle preuve attestant que ces deux policiers sont aussi membres de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'agissant de vol à main armée, il vous dit, Monsieur le Président, qu'ils sont poursuivis en participation criminelle. C'est-à-dire, après avoir organisé cette entreprise criminelle, c'est-à-dire l'association des malfaiteurs, motif, c'est quoi, Monsieur le Président, à poursuivre, c'est d'aller voler avec qui, je ne sais pas comment je peux l'appeler, avec les jouets. C'est pas si le ministère public pouvait vous saisir vol à main jouée, vol à main armée. Monsieur le Président, je me suis posé 1000 questions et je n'arrive pas à trouver la réponse. Il a promis qu'on va démontrer. Nous avons entendu, Monsieur le Président, cette démonstration, c'est que nous avons retenu et que le terme est le vous. Voilà ce que nous avons retenu, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous dis, si ça n'était pas de l'honnêteté scientifique de Raouba, dès lors que cette entreprise n'existe pas, Monsieur le Président, parce que l'entreprise a été organisée pour aller voler avec les jouets, l'association formée, les conséquences de cette entreprise, Monsieur le Président, c'est pour aller jouer. Mais dès lors que ça n'existe pas une entreprise criminelle, Monsieur le Président, ça n'existe pas une association de malfaiteurs, est-ce que pouvons-nous encore réfléchir par rapport aux actes posés par les membres de cette entreprise? Sinon, c'est chercher, Monsieur le Président, à vous prendre les tailles mutuellement et nous risquerons d'être menacés par la pluie. Monsieur le Président, le ministère public vous a pris 4 heures du temps. 4 heures. Et il ne vous a pas cité, il ne vous a pas démontré l'existence de cette entreprise, il ne vous a pas démontré participation criminelle. Il s'est limité, Monsieur le Président, conformément à l'article 5 et 21, Monsieur le Président. Mais pour tomber à son propre turpitude, il vous demande, lui le ministère public, qui vous a saisi en déterminant que les deux policiers sont poursuivis comme les coauteurs. Et pour tomber dans son propre piège, Monsieur le Président, parce que ça trouve dans l'Internet, nous ne sommes pas obligés de ne pas le dire, il vous dit, Monsieur le Président, vous allez condamner l'auteur à la peine à perpétuité et vous condamnez les complices à la peine de mort.
en violation de la loi et le pays se ramène où, Monsieur le Président, lorsqu'un conservateur, un serviteur de la loi, qui n'arrive pas à interpréter, Monsieur le Président, les dispositions. Nous avons prêté serment, nous, en tant que magistrat. Comment on peut vivre ça quand quelqu'un n'a pas commis une infraction? On les met de côté. Nous avons les morales hautes, la moralité est haute aussi. Comment on peut dire que c'est vraiment aberrant qu'on soutient par un conseil sur le système qui a Covid. Covid, ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a une seule personne qui a commis une infraction, pourquoi ne pas l'amener seule? S'il y en a 5, on les amène 5. Nous raisonnons en droit. Nous ne raisonnons pas en termes de faits sociaux. Là-bas, à la cité ville, sur le système de Covid. Non, nous avons raisonné en droit. Monsieur le Président, après avoir constaté que notre réquisitoire n'a pas été énervé par toutes les parties, tous les prévenus et leur conseil, notre réquisitoire est resté la pointure. Et raison pour laquelle, comme il n'a pas été énervé, nous ne voyons pas pourquoi nous devons encore répliquer. Parce qu'il n'y a rien. C'est d'idéal. On ne peut pas. Idéal, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce côté-là. Raison pour laquelle, Monsieur le Président de Stéguéry, nous réitérons notre réquisitoire. Et nous avons dit. Je pense. 3 minutes également. Merci de la parole, Monsieur le Président. Nous allons faire mon usage de ces 3 minutes. Je pourrais utiliser peut-être une et mon estimé confrère pouvoir. Monsieur le Président, nous sommes vraiment apaisés. Pourquoi? Parce que dans les répliques des partis civils comme de l'organe de la loi, aucune des parties est à dire que leurs moyens ne sont pas énergés. Ça nous apaise. Le second mot que nous pouvons vous dire, Monsieur le Président, est que vous ne statuez pas sur base des états d'âme. Vous ne statuez pas sur base des réseaux sociaux. Vous statuez sur base de la loi et nous vous avons donné toutes les références. Monsieur le Président, nous croyons que votre tribunal, que nous avons toujours connu, restera toujours celui-là que nous avons connu dans sa sagacité. Et vous aurez ce courage-là de vous référer à la loi, rien qu'à la loi, pour dire le vrai droit. Je passe la parole à mon esprit confrère pour le quelques minutes qui restent. On attendait le repli costaud du ministère public de l'autre côté. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas grand-chose qui a été développé. On nous a rendu un certain nombre une ordonnance où on ne parle pas de ces armes. Je ne vais même pas entrer dedans. Et votre tribunal fera état. Il va lire cette ordonnance-là si la question d'armes par assimilation, il fait mention. Il est dit clairement qu'il ne peut fabriquer, détenir, porter des armes blanches. On se limite par là. Et l'article 8 ne précise pas forcément la question d'armes par assimilation. Donc vous allez les lire et vous en tirerez toutes les conséquences que nous avons. Monsieur le Président, pour les 3 minutes qui nous concernent, nous ne voulons pas entrer dans leur échange de GP. Ce que nous avons retenu, c'est quoi, Monsieur le Président? La partie civile Raouban dit que jusque-là, nous n'avons pas encore une preuve attestant que nos clients font partie de l'association des malfaiteurs. Mais si le ministère public qui détient les preuves par excellence a des preuves, n'a qu'à démontrer devant votre ce tribunal. C'est ça qui ne peut pas faire, Monsieur le Président.
nous avons eu que des théâtres, des zones et autres. Ça, c'est monsieur le Président. Le ministère public a voulu, monsieur le Président, que sa réquisitoire n'était pas énervée. Pourquoi n'était pas énervée, monsieur le Président? Dès lors qu'on lui opposait que vous n'avez pas fait preuve, vous n'avez pas démontré. Dommage, c'est qu'on va préjudice sur la civile, Moïse, le Moïse, a dédommagé la banque à 50 millions de dollars. Na baninga na yebi bale oyo bamona mite mu ministère public ayela bango liboso ya tribunal. Nani parti civile ya dit ale Bijou Bidor epe atalisi ke koleka ya prévenu Honorine na hotel na ye na makambo oyo ake kozala na Royal Bank esali ke asebi mpe bapréjudice basile hotel na ye ti lelo chambre wana eza ya kokangama biloko ya prévenu Honorine eza na kati ye aza commerçant aza aspect te amanso prévenu Honorine a dédommagé à 50 000 dollars à l'année. Mais beaucoup de la franc congolais. Même grand banque, ils ont la franc congolais. Ceux qui sont dans la banque, fait où ils ont établi. Le ministère public est venu vite au niveau du tribunal. On a dit bon. Pour le Bibulo, il conduit par policier pour la prévention du Bali. Association de malfaiteurs n'envoie la main armée. La VJP, association de malfaiteurs n'envoie la main armée. Prévenu Honorine, au bâtissant, l'association de malfaiteurs n'envoie la main armée. À zapper la terrorisme. Talisaki bino bitumi yango ndenge lwa esengi na kozwaka maloba ministère public asengi mpona bapolisier mpe mpona vigile mibale ntango ya lwa mpona ye amoniki makambo oyo ye amemaki bino liboso ya tribunal eza ya solo tribunal akatela bino ntungo ya liwa mpe atala soki etungu mosusu ezali apesa bino atala mpe na makambo ya partie civile akondane bino mpe na bapaiement ya badommage intérêt wana eza ministère public tozongi mpa ya balobeli na bino epai ya bapolisier avocat na bino balobi bakolandana na bato na kosamba na bango batie bino na kati ya makambo wana te ezala bino bapolisier ezala bavigile abale oyo baza na ngabo yango ezala bino ezala bino kati wana balobeli na bino asengi tribunal atika bino parce que preuve eza te bamemi bino kaka ndenge wana koza bayinosa na oyo etali prévenu Honorine bavoka na ye to balobeli na ye bake na 3 niveau niveau ya liboso balobi asali makambo wana me na kosalaka makambo wana azalaki moto ya liboma moto na ye esalaka malamu te kobanda 2003 ti kolongwa na Allemagne koyawa
bon matin, il est ça la alors, dans le cause de non-imputabilité, c'est le tribunal a tikaye parce que on a ça qui a mot tout à l'état de mal. Ce qui tribunal, par exemple, principalement, c'est vraiment ce qui tribunal a bonne que par contre, cause la demande soit de famille, le tribunal fait tikaye. L'infraction soit là pour intention et ça va quitter. Intention et ça va reprendre. Et la suite mais à l'extrême, au final, par magie, à Monica, il faut condamner, il faut accorder par très large circonstances atténuantes. C'est-à-dire, à peu près ça y est un jour, à peu près ça y est un mois, à peu près ça y est 20 ans, 10 ans, on a la présidence, on a muté, on a maman à bana, dans la télé, c'est la plus grande. Puis les autres sont la malade, on a bien ma campagne, les amis, il y a un monde qui s'est obligé à défendre, prendre la guerre, à 4 ou 5 audiences. Et comme dans ce cas, le tribunal occupé sa vie au Malobaya Souka. Quand nous sommes dans l'histoire, nous allons amener pour 4 ans à Makambo. On a eu le service. Il y a un autre bambou dans un mot c'est ça. De tout la loi. C'est là une loi souka. On va dans le loi souka. Le loi souka, les alliés, les affaires de famille. La police se trouve à l'oubli pour n'engager des lois, des prêts, dans un innocent d'aller de l'eau comme côté. La Sengi, petit Kangai, va continuer pour ça la Nangai, dans la famille Nangai. Ok. Sous conseil principal, Kacha Mangong Anderson. Nous avons major. Nous avons souka. Nous avons souka d'ali. Ce qui va quitter Naï, c'est une correction de famille Nangai, n'a pas une Nangai. On est sur les cas, on est de l'autre côté. Cache Nangai, n'est pas moni pour nous aider. On nous ouvre la famille, la Moussala Nangai. On laisse la famille avec. La Moussala Nangai, major. Ok. Premier Kanto Pamukasa Kato. Peine de mort, Lubasuka, 6 années. Oui, avant de d'abord vous avez pour les gens que vous avez et vous êtes mais Naïdi et le côté qui va en paix même devant mon cousin devant le tribunal de prison. Naïdi de monter, la veille innocente, père de famille. La minute sur la détention durant 1 mois et demi, il faut qu'on aille, moi, c'est pas la et dans ce que nous nous sommes ici, là, pour le bas, on va voir sur le bien. Dans 5 ans, le tribunal de l'eau, j'aimerais dire la zone où il pas Tata dans la petite dans sa vie. La voix n'a jamais criminel jamais à 15 jours. Nous sommes l'avocat n'a pas. Ok. Premier, on aurait une prochaine on a il y a perpétuité. Bon, on a un mot des ministères publics à Sénégal. Nous avons souka Ezali. Oui, Ezali, monsieur le président. Merci d'abord pour la parole. La réunion de la moment où on a la carte du thème à la. D'abord, on a
lancé dans la tête les Congolais nyonso on a mis ça et partout balingi sangai pe na bandeko na ngai mibali oyo bakangama depuis longo nga mpe nakangama baleki na bacondition mabe ya kosa ngai bino mpe bolingisa ngai oyo ekomeli ngai eza manque de vigilance na nga moko oyo obibili bathérapie na nga na allemagne mpe basoin médical na ngai nasala makambo mosusu namona mitundaka pourkua nasali yango nayeba te pourkua naosala yango naofinga na votre tribunal mpe libere ngai mpo nalandela basoin médical na ngai mpe bazwa nyonso oyo baavoka na nga balobi na considération. Je vous remercie. Voilà. Après avoir accordé en dernier la parole au prévu, je déclare le débat clos. Le tribunal prend cette affaire à délai. Le prononcer, nous sommes le mercredi. Nous allons nous prononcer le mercredi prochain. En ce moment, à 9h30, le tribunal sera là pour le prononcer. Donc, pour la réunion de ceux qui ont la possibilité de en délibéré, mercredi prochain, le tribunal est dans le 26. Vous voyez, il sort ma bureau. Le tribunal a refait à Madame Bino, à Wakanda, à ici, parce qu'il faut que Koma, le tribunal est à la motiver. Voilà, plus rien n'est pas inscrit à l'extrait de vente de séjour, l'audience est levée. Tribunal, leader. Mama, if love is crazy, love is funny. Tout va bien.